Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 13. Aujourd'hui, on va aborder le fléau invisible des relations modernes, c'est l'abondance. Et si je te disais que c'est pas le manque, mais l'abondance qui détruit lentement les relations humaines aujourd'hui. Qu'on souffre pas d'un désert amoureux, mais juste d'un trop-plein. Trop de choix, trop d'options, trop de distractions. Bienvenue dans une ère où aimer n'a finalement jamais été aussi facile et en même temps aussi difficile. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette idée. Pourquoi l'abondance, en particulier celle offerte par les réseaux sociaux, les apps de rencontres et notre société de consommation, pourrait être le véritable poison de l'amour moderne? Et surtout, comment s'en libérer? D'abord, on va parler de l'illusion du choix infini. T'as Tinder, Instagram, Bumble, Hinge, Facebook. À chaque fois, tu swipes, une nouvelle possibilité, une nouvelle promesse. Sauf qu'on choisit plus une personne, on feuillette sans comme dans un catalogue. Résultat, l'engagement il devient un effort. Pourquoi investir dans une relation quand la prochaine pourrait être encore meilleure? On devient accro à la nouveauté, au frisson et à l'inconnu. On confond souvent excitation et compatibilité. L'abondance, ça crée une forme de paralysie du choix. Plus on a d'options, moins on est capable de s'engager, de s'investir, de traverser les conflits. On prend peur à la moindre faille chez l'autre, parce que quelqu'un d'autre pourrait sûrement mieux me convenir. C'est un peu comme l'ère de la gratification instantanée. Tout va vite, peut-être même trop vite. En un clic, on commande un repas, un Uber, une série, et inconsciemment on attend la même chose de l'amour. On veut plus apprendre à connaître, on veut ressentir tout de suite. La passion immédiate, la connexion instantanée, le match parfait, dès le premier rendez-vous. Mais aimer, mais vraiment aimer, c'est lent. C'est traverser l'ennui, affronter l'imperfection, dialoguer dans la complexité. Et ça, c'est pas sexy dans une société qui valorise l'ultra-efficacité. Du coup, dès que ça devient un peu inconfortable, on zappe. On next, on ghost. L'autre devient un produit qu'on retourne finalement sans réfléchir. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu l'impact de l'ego numérique. Parce qu'on vit dans une ère où chacun construit une version idéalisée de soi-même. Et les réseaux sociaux, c'est clairement la vitrine. On se met en scène, on embellit, on filtre. Et ça crée une pression. D'être désirable, d'être parfait, jamais douter. Même dans nos relations. On a peur d'être vulnérable parce que finalement tout est devenu une question de valeur perçue. Quand tu penses que tu vaux mieux que ce que t'as, tu t'autorises plus à construire sur du réel. Tu cherches à optimiser l'amour, comme si c'était un peu comme un CV que tu allais mettre à jour. Et pourtant, le vrai amour, il s'optimise pas, il s'apprend, il s'éprouve. Et je pense que ça demande aussi de l'humilité. Et il y a des conséquences à ça. L'abondance, elle tue lentement notre capacité à aimer. Elle nous rend instables, anxieux, insatisfaits. On reste en surface en fait. On collectionne les histoires mais on les vit pas. On se lasse vite. On idéalise sans construire. Et pire encore, on commence à croire que c'est normal. Alors beaucoup finissent par dire « Ah, les relations aujourd'hui c'est devenu impossible ». Mais c'est pas qu'elles sont devenues plus difficiles, c'est que notre rapport à l'amour a été profondément déformé par un monde qui est saturé. Donc il faudrait recréer un espace de profondeur. On dit que le problème c'est l'abondance, mais finalement c'est un peu comme un symptôme. Le vrai problème, c'est notre incapacité à créer de la profondeur dans un monde de surface. On vit dans une culture de l'immédiat, du visible, du performant. Et même l'amour, c'est devenu un flux. Ça doit circuler vite, briller, rapporter du plaisir, immédiat. Mais l'intime, lui, il demande du silence, de l'attente, du mystère. Le lien profond, il se crée pas dans l'immédiateté. Il naît dans les zones floues, dans les silences qui sont parfois inconfortables, les contradictions qu'on va accepter chez l'autre. Et ça, je pense que notre époque, elle le supporte plus. Elle veut tout comprendre, tout maîtriser, tout optimiser. Aimer aujourd'hui, c'est un peu comme résister. Résister à la tentation de consommer l'autre avec... comme une expérience, en fait. Résister à l'envie de fuir dès que la magie se calme. Résister à l'idée qu'on pourrait toujours trouver mieux. C'est dans cette résistance que renaît, je pense, le vrai lien humain, véritable. Il est pas parfait, il est pas spectaculaire, mais je pense qu'il est vrai. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? L'abondance, ça va pas disparaître. Mais toi, tu peux apprendre à y survivre. Donc pas en rêvant d'un monde sans distraction, mais en mettant des limites simples et claires. La première, ça serait de réduire ton exposition. T'as pas besoin de voir chaque jour 300 visages sur une app.
T'as pas besoin de répondre à 4 conversations en parallèle. Alors pose-toi la question. Est-ce que cette hyper-stimulation m'aide à me connecter ou est-ce qu'elle m'évite de m'engager? Deuxième point, sois honnête avec tes intentions. Beaucoup de souffrances viennent de l'ambiguïté. Si tu veux du sérieux, dis-le. Si tu veux pas t'engager, dis-le aussi. Jouer sur plusieurs tableaux, c'est séduisant pour l'ego, mais c'est toxique pour le cœur. Troisième point, accepte l'inconfort. L'amour, c'est pas que des papillons. C'est des silences, des moments d'ennui, des doutes. Apprends à rester quand ça devient flou. C'est là que la vraie intimité commence. Les gens sont pas sur les applis qu'on ferme quand l'interface ne plaît plus. Quatrième point, crée du vide pour laisser place vraiment à du lien. Si tu remplis chaque instant par du contenu, des likes, des stories, tu laisses plus d'espace à l'autre. L'intimité, elle a besoin de vide pour se développer. Donc essaie de couper ton téléphone pendant un rendez-vous. Sois présent. Observe finalement ce que tu ressens quand il se passe rien. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un événement où on doit résister. Et c'est un peu ça ma conclusion aujourd'hui. On vit dans une époque paradoxale. Jamais l'amour a été aussi accessible, et pourtant jamais il a semblé aussi lointain. Le vrai fléau, c'est pas l'abondance, c'est l'incapacité à choisir, à s'engager, à rester. Parce qu'on a été conditionné à croire qu'il y aurait toujours mieux. Quelqu'un d'un peu plus ceci et un peu moins cela. Mais à force de chercher la perfection, on passe à côté du vrai. On devient incapable de traverser les orages, d'aller au fond d'un seul être. On papillonne, on consomme, et on appelle ça la liberté. Mais la vraie liberté aujourd'hui, c'est de dire non à la dispersion. C'est de choisir une personne et de faire le travail. Affronter l'ennui, les conflits, la lenteur, les doutes, et d'en faire quelque chose de grand. Pas parfait. Aimer en 2025, c'est un acte de résistance. Contre l'ego, contre la peur, contre le bruit. Et si t'es prêt à ça, alors peut-être que l'amour, le vrai, il est encore possible. Et n'oublie pas, chez Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir, et pas aux égos qui veulent briller. Alors like, partage, commente et abonne-toi pour plus de contenu de qualité. Allez, ciao.